Bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée avec abondance. Nous abordons la mort de Jésus-Christ. Le thème, c'est la mort de Jésus-Christ. Le texte de base, 1 Corinthiens 15, du verset 3 au verset 4, que je lis. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors, ce texte nous dit que Christ est mort selon les Écritures, c'est un fait. La mort de Christ est un fait, ainsi que sa résurrection. Et la raison aussi est donnée dans ce texte, la raison de sa mort. Il est mort pour nos péchés. Et selon les Écritures qui attestent, les Écritures, la parole de Dieu est vraie. Elle est la vérité absolue, infaillible, ça veut dire il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur, et la parole de Dieu est éternelle. Donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ appuyée par la parole de Dieu montrent que ce sont des faits vrais. Alors dans notre texte, dans notre enseignement, nous allons voir le premier fait, les faits de la mort de Jésus-Christ. Ensuite, nous allons parler de l'importance de la mort de Jésus-Christ et aussi la signification de la mort de Jésus-Christ. Également, pour qui il est mort, c'est-à-dire la portée de la mort de Jésus-Christ, l'étendue de la mort de Jésus-Christ et ses résultats. Aujourd'hui, nous allons voir tout simplement les faits et l'importance de la mort de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont deux faits réels qui ont eu lieu à Jérusalem il y a 2000 ans. Et sur le chemin de Maüs, deux des disciples de Jésus-Christ discutaient étant tout tristes. Le Seigneur qui est ressuscité s'approcha d'eux et leur dit: « De quoi entretenez-vous ainsi en marchant tout étant triste ?» Luc 24, 19 à 20 dit: « L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul étranger qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » « Quoi, leur dit-il. Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Ici, le disciple nous dit que la mort ou la crucifixion de Jésus-Christ est un fait public et que tous les habitants de Jérusalem doivent savoir, personne ne doit ignorer. Effectivement, la mort d'une personne ne se passe pas en privé. De toute façon, c'est publié. À plus forte raison, une personne publique qui va de lieu en lieu, faisant du bien à tout le monde. Donc, la mort de Jésus-Christ, la crucifixion, est un fait
réel et public que personne ne doit ignorer. C'est vrai que on entend souvent dire dans certaines religions, par certaines personnes, qui ignorent ces faits et même qui nient que Jésus-Christ est crucifié. Mes frères, nous ne devons pas croire à tout esprit, mais les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 4, verset 1. Donc, c'est un fait public que personne ne doit nier. C'est passé devant tous ceux qui sont à Jérusalem et ils connaissent ce fait. Personne ne peut ignorer. Et les chefs religieux et politiques ont crucifié Jésus. Quand des gens de grande valeur, de haute autorité, s'en prennent à une personne et désirent tuer cette personne, vraiment, il n'y a pas de chance d'échapper. Les chefs religieux de son époque l'ont crucifié parce qu'il dérangeait leur vie par son enseignement. Et aussi parce qu'ils sont jaloux de lui à cause de sa popularité. Des gens quittent leur synagogue pour aller suivre Jésus-Christ, alors ils ne sont pas contents. Nous le voyons dans Jean 11, 47 à 50. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le conseil et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous ne faisons rien, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que tout le peuple, toute la nation entière ne périsse. Donc ici, ils ont dit que c'est de leur intérêt de faire mourir Jésus. Donc, ils ne peuvent pas vraiment changer d'avis parce que Jésus-Christ dérange bien leur manière de vivre par ses enseignements et également ils sont jaloux de lui. Nous voyons bien que tout le monde croit en lui, alors eux ils perdent. Donc ils se sont assemblés pour s'en prendre à lui et le tuer. Donc effectivement c'est un fait, c'est une raison, la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus était aussi prévue dans le plan de Dieu, dans le plan de rédemption des hommes. Les chefs religieux ne se rendaient pas compte que la mort de Jésus-Christ sur la croix était prévue dans le plan de Dieu pour le rachat des hommes pécheurs. Dans Actes 2, 22 à 23, nous lisons: hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc, c'est un fait. Dieu a accompli son plan. Donc, la mort de Jésus-Christ est un fait
important parce que Dieu a également prévu cela pour le bien des nations. Les disciples de Jésus-Christ étaient témoins de sa mort. Acte 10, 39 à 40. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il lui a donné de se faire connaître seulement aux disciples. Donc ici, nous voyons bien que les témoins, les disciples ont vu leur maître mourir à la croix. Donc tout ce qu'ils disent ne peut pas être faux. Mais c'est la réalité. Ce n'est pas un seul disciple, mais tous les disciples. Pas seulement les 12, mais il y a aussi les femmes. Donc, ils sont des témoins oculaires. Jésus-Christ est bel et bien mort à la croix et cela est prouvé. Alors, nous allons voir encore l'importance de la mort de Jésus-Christ. Pourquoi la mort de Jésus est si importante? Je peux dire que la mort de Jésus a réglé une fois pour toutes le problème du péché. Le péché qui a séparé l'homme de Dieu depuis le jardin d'Éden et qui continue. Jésus-Christ a trouvé le problème, la solution à ce problème. C'est le seul moyen d'obtenir le pardon des péchés. Donc Jésus a remporté la victoire sur le péché par sa mort à la croix. Hébreux 10, 4 à 7 dit, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Il faut un sang qui a plus de valeur et c'est le sang de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a effacé les péchés par sa mort et c'est la raison principale de sa venue sur la terre. C'est pourquoi Jésus, entrant dans le monde, a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit de moi au commencement du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » La volonté de Dieu est que Christ efface le péché qui est un grand obstacle entre les hommes et Dieu et accorder le pardon. Et c'est ce qu'il a fait. Il a lui-même enseigné, lorsqu'il était ressuscité des morts, que c'est par lui seul que tout le monde reçoit le pardon de ses péchés. Dans Luc 24, 46 à 47. Et Jésus leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à tous en son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alors tous les prophètes aussi disent la même chose, que c'est par Jésus seul qu'on reçoit le pardon des péchés. On ne peut pas recevoir le pardon des péchés par des prophètes, on ne peut pas recevoir le pardon de Dieu par quelqu'un d'autre, mais c'est par Jésus-Christ seul qu'on reçoit le pardon des péchés. Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Donc en fait,
la mort de Jésus-Christ est importante parce que sa mort a permis que le problème du péché soit réglé une bonne fois pour toutes et que le pardon de Dieu pour les péchés soit accordé à tous ceux qui croient et qui s'approchent de Dieu. Une autre raison de l'importance de la mort de Jésus-Christ est que le pardon des péchés a fait de Jésus le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, en fait, Jésus seul détient dans le monde entier, sur la terre également, le pardon, le pouvoir de pardonner les péchés, parce qu'il est mort pour nos péchés. Et voilà pourquoi il est le seul intermédiaire valable entre Dieu et les hommes. Ainsi, l'apôtre Pierre peut dire dans Actes 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel d'autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Frères et sœurs, tous ceux qui vont à Dieu par Jésus-Christ sont sur le droit chemin, le chemin prévu. Car il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autres prophètes, il n'y a pas d'autres individus qui peuvent être médiateurs entre Dieu et les hommes. De nos jours, beaucoup de personnes se disent médiatrices. Et beaucoup même présentent certaines personnes comme médiatrices entre Dieu et les hommes. C'est de l'erreur. Il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même par son sang pour que nous parvenions à avoir une bonne relation avec Dieu. Et il a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tous ceux qui ne veulent pas passer par Jésus-Christ, se trompent. Ils se trompent de chemin et ils vont à la perdition. Donc, la mort de Jésus-Christ est très importante parce qu'elle règle le péché une bonne fois pour toutes. Et par lui, le pardon des péchés a été prêché. Et par sa mort, il est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Donc, vraiment, sa mort est très importante pour nous, les hommes. La mort de Jésus-Christ a enlevé le grand obstacle qui empêche l'homme pécheur de s'approcher de Dieu et d'avoir une bonne relation avec Dieu. Donc, frères et sœurs, maintenant, nous pouvons toujours nous approcher de Dieu par Jésus-Christ. Nous avons accès auprès de Dieu à travers Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous et que cette vérité, les faits, la mort de Jésus-Christ, les faits qui attestent que Jésus-Christ est mort et aussi l'importance de sa mort doivent marquer notre vie de chaque jour. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Père éternel, Dieu des armées, gloire et honneur te soient rendus de ce que tu nous as aimés, que tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous avons cru en Jésus et nous prêchons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, donc pour notre justification. Père, nous te remercions. Nous voulons que tout le monde comprenne, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour chacun de nous, dans l'intérêt de chacun de nous, pour le bien de chacun de nous. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être mort pour nous à la croix, afin que nous ayons maintenant la paix avec Dieu. Amen.